Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, gestionnaire de stock. Faire en sorte que son client ou son entreprise reçoive les bons produits en temps et en heure, sans rupture d'approvisionnement, telle est la mission du gestionnaire de stock, comme vous le verrez sur étudiant.aujourd'hui.fr et sur orientation-pour-tous.fr. Partageant son temps entre l'entrepôt et son bureau, il supervise des magasiniers, des caristes et peut travailler dans l'industrie, le commerce, la grande distribution ou encore pour une entreprise de logistique et de transport. C'est le cas de Ludovic, que vous croiserez sur oniceptv.onicep.fr, un garçon qui réceptionne des pièces de voiture et les réexpédie vers des usines de montage. Céline travaille pour sa part dans l'industrie agroalimentaire. Lisez son témoignage sur westfrance-emploi.com. Aucune erreur dans la préparation et l'expédition des commandes n'est admise. Le métier demande donc des qualités d'organisation, de la réactivité, du calme et de la rigueur. Côté diplôme, on peut devenir gestionnaire de stock après un bac pro, mais mieux vaut prévoir un bac plus 2, par exemple un DUT gestion logistique et transport. Vous dénicherez une présentation de la formation et les coordonnées des établissements qui la proposent sur iut-glt.fr avec des témoignages d'étudiants et d'employeurs. Le travail ne manque pas et vous trouverez beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, le parcours d'accès à la fonction publique. Devenir fonctionnaire sans diplôme et sans concours, c'est possible grâce au PACT, le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique. Comme vous le verrez sur onicep.fr et sur travail-emploi.gouv.fr, ils permettent aux jeunes Français de moins de 26 ans, sans diplôme ni qualification ou au niveau de qualification inférieur au bac, de suivre une formation en alternance d'une durée d'1 ou 2 ans. À l'issue de celle-ci, ayant acquis les compétences requises, le jeune deviendra fonctionnaire à part entière dans l'une des 3 fonctions publiques d'État, territoriale ou hospitalière. Il occupera un poste de catégorie C, d'agent administratif par exemple, d'ouvrier, d'agent technique ou d'auxiliaire de vie sociale. Il pourra travailler dans un lycée, un hôpital, un office HLM, un ministère, une mairie ou une préfecture, entre autres. Explorez fonction-public.gouv.fr pour en savoir plus sur les métiers, les carrières et les 3 fonctions publiques. Pour repérer des offres de pacte, allez sur pôle-emploi.fr et utilisez la recherche avancée. Vous pouvez aussi contacter la mission locale dont vous dépendez. Vous trouverez ses coordonnées sur mission-locale.fr. Agenda. Un célèbre club de vacances a besoin de bras et de cerveaux pour ses villages de montagne pendant la saison d'hiver. Si vous êtes intéressé, l'entreprise vous donne rendez-vous demain à Montélimar et après-demain mercredi à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Objectif emploi, dentelière. Art du plein et du vide, de la transparence et de l'opacité, la dentelle est née en France au XVIe siècle et elle existe toujours aujourd'hui, comme vous le lirez sur institut-métierdart.org où vous trouverez une fiche détaillée sur le métier de dentelière et les 2 grands types de dentelle, au fuseau et à l'aiguille. La dentelle à la main offre peu de débouchés, la plupart des dentelières titulaires d'un CAP ou d'un brevet des métiers d'art sont enseignantes dans des associations, des clubs de dentelle et des conservatoires ou dans les ateliers nationaux du Puy-en-Velay et d'Alençon. La dentelle mécanique, qui est également un métier d'art, occupe une centaine d'entreprises qui se portent bien et exportent beaucoup. Allez sur sophiealette.com pour visiter une manufacture en vidéo et découvrir ses différents métiers, de l'esquisseur au metteur en carte, du tulliste au bobineur, sans oublier la visiteuse. Pour connaître tous les mystères du point d'Alençon, ouvrez patrimoine-vivant-de-la-France.fr et informez-vous sur les ateliers nationaux sur mobiliernational.culture.gouv.fr. 3 associations préparent au CAP de dentelière. Il y a par exemple le centre d'enseignement de la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay, à voir sur gralon.net. Mode d'emploi, les aides à la mobilité. Si vous êtes demandeur d'emploi non indemnisé ou faiblement indemnisé, vous pouvez bénéficier d'aide à la mobilité pour rechercher ou reprendre un emploi loin de votre domicile. Même chose si vous devez vous déplacer pour suivre une formation ou passer un concours public. Comme vous le lirez sur travail-emploi.gouv.fr, vos frais de déplacement, d'hébergement et de repas peuvent être pris en charge dans la limite de 5 000 € par an. Mais attention, cette aide n'est pas automatique, elle est attribuée au cas par Pôle emploi et seulement si elle apparaît nécessaire à la reprise d'emploi. Comme l'explique
explique service-public.fr, il faut également que l'emploi que vous recherchez ou que vous occupez soit situé à plus de 60 km de chez vous ou entraîne un trajet de plus de 2 heures aller-retour. D'autres aides existent si vous n'avez pas le permis B et que cela vous empêche de retrouver un emploi. Pôle emploi peut vous aider à financer votre permis de conduire, comme vous le verrez sur pôle-emploi.fr. Enfin, si vous devez passer 1 ou 2 nuits loin de chez vous, vous pouvez être hébergé gratuitement dans une famille d'accueil du réseau SAM, qui pourra en outre vous informer sur la situation de l'emploi dans la région. Ouvrez réseau-sam.fr pour en savoir plus. Agenda. Si vous avez envie de changer d'air et de travailler ou d'entreprendre dans une autre région, ne manquez pas le salon Parcours France. Il se tiendra le 13 octobre à Paris. Toutes les infos sont sur parcoursfrance.com. Objectif emploi web designer. Illustration, animation, logo, bannière, le web designer crée et prend en charge toute la partie graphique d'un site internet. Comme l'explique Ludovic dans la vidéo en ligne sur onicep.fr, il est responsable de l'aspect esthétique du site, mais également de sa fonctionnalité. Un métier qui demande beaucoup de créativité, une bonne formation artistique, une maîtrise parfaite des outils graphiques et d'intégration. Comme le souligne Stéphane sur lesmétiers.net, il faut également une certaine dose d'humilité, d'autocritique et se tenir parfaitement informé des nouvelles technologies. De nombreux diplômes et formations de niveau Bac+2 à Bac+5 conduisent à ce métier, l'idéal étant d'avoir une double formation informatique et artistique de niveau Bac+5. Toutes les formations diplômantes ou certifiantes sont recensées sur métiers.internet.gouv.fr. Il y a par exemple la licence professionnelle infographiste, web designer et multimédia de l'université de Cergy-Pontoise. Informez-vous sur u-cergy.fr. Les agences web, les studios et les maisons d'édition multimédia, les services de communication ou de publicité des entreprises, le commerce en ligne ont besoin de web designers et vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, les prépas intégrés. Même si les classes préparatoires classiques restent la voie royale pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs, les prépas intégrés gagnent du terrain, comme vous le verrez dans l'enquête en ligne sur cge.asso.fr. Pour mieux comprendre ce qu'est une prépa intégrée, pour comparer les avantages et les inconvénients des deux systèmes, allez sur cidj.com et sur i-orientation.com. Les prépas classiques et les prépas intégrés ne s'adressent pas au même profil. Les prépas classiques sont très sélectives et généralistes. Elles préparent à toutes les écoles d'ingénieurs. Elles conviennent donc aux étudiants qui ne savent pas encore quelle école choisir et aussi à ceux qui visent les établissements les plus prestigieux comme Centrale Paris, Polytechnique, Supélec ou Mines ParisTech. Les prépas intégrés permettent pour leur part d'entrer dans une école d'ingénieur directement après le bac. Même si le niveau y est excellent, la sélection est en général moins impitoyable, mais elle s'adresse à des étudiants qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Si tout se passe bien, ils sont sûrs de suivre le cursus de leur choix, ce qui n'est pas le cas des étudiants de prépa classique en cas d'échec au concours de l'école qu'ils visent. Autre différence, les prépas intégrés proposent des enseignements plus concrets en fonction de la spécialité des écoles, les prépas classiques étant plus généralistes. Enfin, avantage non négligeable, dans les prépas intégrés, le concours est derrière vous, il y a donc moins de stress et le rythme de travail est moins féroce. Il existe 2 grandes voies pour accéder aux prépas intégrés, le concours et l'admission sur dossier. Certains établissements se sont rassemblés et proposent des épreuves communes, informez-vous sur l'étudiant.fr. Agenda. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous voulez en savoir plus sur les métiers porteurs et les formations accessibles en Rhône-Alpes, ne manquez pas l'opération Une semaine pour un emploi. Elle se déroulera dans toute la région du 12 au 22 octobre. Toutes les infos sont sur unesemainepourunemploi.fr. Objectif emploi, grutier. Le métier de grutier est un métier porteur dans tous les sens du terme. Il n'y a qu'à voir les nombreuses offres en ligne sur pôle-emploi.fr. Comme vous le verrez sur onicep.fr, il peut sortir un bateau de l'eau, remettre un train sur des rails, déplacer un avion et porter toutes sortes de charges sur tout type de chantier. Il travaille bien sûr dans le BTP, mais pas seulement. Les ports, les plateformes offshore, la construction navale, l'énergie notamment, ont aussi besoin du grutier. Le métier implique de lourdes responsabilités et requiert une bonne coordination des mouvements et une juste appréciation des
les distances. Et comme l'explique Sylvie, que vous croiserez dans la vidéo en ligne, il faut savoir calculer le poids que peut enlever une grue en fonction de la longueur de sa flèche, sinon l'engin bascule. Enfin, comme le souligne Abdelkader dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net, il faut être extrêmement attentif. Le CACES, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, et le permis poids lourd sont obligatoires pour piloter une grue. On peut aussi passer un CAP de conducteur d'engin, travaux publics et carrière et poursuivre par un brevet professionnel. Vous dénicherez les coordonnées des établissements préparant au CAP sur orientation-pour-tous.fr et vous en saurez plus sur le contenu de cette formation sur efiatp.com. Pour vous renseigner sur le brevet professionnel, ouvrez nars.paysdelaloire.e-lico.fr, le site du lycée des métiers de Narcé, près d'Angers. Création d'activités, mode d'emploi, ouvrir une auto-école. Si vous avez au moins 23 ans, vous pouvez ouvrir votre propre auto-école, mais attention, comme vous le verrez sur lecoindesentrepreneurs.fr et sur apce.com, l'activité est très encadrée par la loi et il faut remplir un certain nombre de conditions. Il faut d'abord être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2, juridique, économique, comptable ou commercial, et si tel n'est pas le cas, suivre une formation à la gestion des établissements d'enseignement de la conduite. Cette formation, payante, est dispensée par des centres agréés dont vous trouverez les coordonnées sur les sites des préfectures. Il faut disposer d'un local d'au moins 25 mètres carrés comportant 2 salles, l'une pour la réception des candidats, l'autre pour l'enseignement. Il faut posséder ou louer une flotte de voitures école et surtout obtenir l'agrément de la préfecture. Pour le reste, le processus de création d'une auto-école est le même que pour n'importe quelle autre activité. Il faut choisir un statut juridique et immatriculer l'entreprise, comme le rappelle lecoindesentrepreneurs.fr, où vous trouverez également des informations sur le statut social du créateur et la fiscalité applicable aux auto-écoles. Comme le souligne tribune-auto-école.fr, où vous dénicherez des offres d'auto-école à vendre, le métier évolue, il ne faut pas hésiter à innover et proposer par exemple, outre les enseignements classiques, des stages d'éco-conduite, de conduite sur neige ou sur circuit ou encore des stages de réactualisation des connaissances pour les seniors. Comme vous le lirez sur lefigaro.fr, il existe même des auto-écoles low cost. Agenda. Commerçants, artisans, artistes, professions libérales, agriculteurs, si vous voulez vous installer dans la Somme, ne manquez pas le mois de la création et de la reprise d'entreprise. L'opération se déroule jusqu'au 5 novembre dans plusieurs villes du département. Toutes les infos sont sur moisdelacréation.fr. Objectif emploi, peintre en bâtiment. Bois, plâtre, crépi, métaux, le peintre en bâtiment peint sur toutes sortes de supports, du sol au plafond, sans oublier les façades et les volets. Comme vous le verrez sur lesmétiers.net et sur artisan-du-bâtiment.com, il ne se contente pas de peindre. Le plus délicat est sans doute la phase de préparation. Il arrache les anciens papiers peints, décape les vieilles peintures, refait les plâtres, enduit et ponce afin d'obtenir des surfaces parfaitement lisses. Il peut aussi poser papier peint, tissus muraux, moquettes et même se diversifier en installant menuiserie, vitrage, isolation thermique et acoustique, ou se faire peintre décorateur et réaliser de faux marbres, des imitations de bois ou de pierre et des trompe-l'œil. Il peut travailler à son compte ou pour une entreprise artisanale, ou encore dans les collectivités locales et les administrations en tant que fonctionnaire. Plusieurs diplômes conduisent au métier, du CAP au BTS en passant par le Bac Pro. Informez-vous par exemple sur les formations proposées par un lycée professionnel proche de Melun sur lycée-benjamin-franklin.fr. Pour dénicher un établissement préparant au BTS, aménagement et finition du bâtiment qui vous permettra de devenir rapidement chef d'équipe, allez sur mon-bts.com. Enfin, sachez qu'il existe une formation professionnelle pour adultes en 7 mois. Découvrez-la sur afpa.fr. Mode d'emploi, travailler au Congo. Pays d'Afrique centrale à cheval sur l'équateur, le Congo-Brazzaville, à ne pas confondre avec le Congo-Kinshasa, connaît depuis quelques années un fort développement économique. Comme vous le lirez sur diplomatie.gouv.fr et sur trésor.economie.gouv.fr, les liens avec Paris, ancienne puissance coloniale, sont étroits. La France est en effet le premier partenaire économique du Congo et le premier investisseur. Plus de 180 entreprises liées à des intérêts français y sont installées, auxquelles s'ajoutent autant d'entreprises congolaises ayant une direction ou des actionnaires français.
C'est à elles qu'il faut vous adresser en priorité si vous voulez travailler dans le pays. Elles sont particulièrement présentes dans le secteur pétrolier, les transports, la logistique, l'agroalimentaire, l'ingénierie et les services, le BTP, les banques, les assurances et la distribution. Le pétrole est le principal pilier de l'économie congolaise, mais le pays a entrepris de se diversifier. Le commerce et les services connaissent déjà une croissance régulière, mais Brazzaville veut aussi développer l'agriculture et l'exploitation forestière, les infrastructures portuaires, routières, ferroviaires et électriques. Il y a donc des possibilités d'emploi et vous trouverez des offres sur emploi.cg avec une petite présentation des entreprises qui recrutent et sur congoemploi.net. Que vous décidiez de vous installer à Brazzaville, capitale politique, ou à Pointe-Noire, capitale économique, 3 associations d'accueil des expatriés peuvent vous aider à vous intégrer. Leurs coordonnées sont sur ambafrance-cg.org où vous dénicherez aussi des informations pratiques. Pour découvrir l'histoire du Congo, sa culture, sa population, sa faune, sa flore, explorez vivreaucongo.com. Agenda. On recherche des ingénieurs, des techniciens, des commerciaux, des professionnels de la banque, de l'assurance et des services. Si la proposition vous intéresse, ne manquez pas le salon Top Recrutement. Il se tiendra le 13 octobre à Paris. Toutes les infos sont sur emploi-pro.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.